Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Pour une review festive, estivale, qui correspond à la fin d'année 2022. Nous sommes déjà en 2023, le jour où je vous fais cette review. Et je trouve que c'est d'appoint, d'à propos, de vous présenter la gamme Naughty or Nice de freshmonkeyfiction.com, réalisée en fait en partenariat avec le magasin américain BBTS, Big Bad Toy Store. Alors j'ai pas de sponsoring, mais je parle d'eux parce que voilà, ça fait 14 ans que je les connais, pas loin de 14 ans, et que je commande chez Big Bad Toy Store, et ils ont sorti cette nouvelle gamme de figurines de Santa Claus. Classique. Classique, oui, Santa classique. Naughty or nice, méchant ou gentil. Ou pas sage et sage, si vous voulez. Et il y a la première figurine sortie, je la voulais. Elle est au format, on va dire, des maîtres de l'univers classique. Classics avec un S. Et ici, on est dans un Santa classique que vous voyez. En fait, il se trouve qu'il y a plein de figurines, des dérivés du Père Noël dans cette gamme-là, c'est-à-dire Santa, que vous voyez ici dans sa version classique, la première, avec une barbe un peu jaune, un petit peu. Et il est tombé rapidement en rupture de stock, donc ils vont le rééditer avec la barbe blanche. Donc vous aurez une variante de ce Père Noël avec la barbe blanche, pourquoi pas. Et là on a du blanc et du jaune dans sa barbe, donc vraiment on regardera ça en détail ensemble. Pour faire honneur à ce Père Noël, pour la sortie, ils ont sorti un accessory set avec un pack d'accessoires, ni plus ni moins, avec bien sûr sa cape, la hotte, des cadeaux, les cookies, le verre de lait, les traditionnels objets, on va dire, et le charbon pour les enfants qui ne sont pas sages. Il faut savoir qu'il y a d'autres figurines qui sont prévues dans cette collection, et donc elles vont être éditées pour Noël 2023. Vous pouvez les précommander, donc ce n'est pas trop tard. Celle-ci, malheureusement, c'est trop tard. Après, on va voir comment ils vont les revendre, pas vendre, pas du tout, mais là, ce sont les premières sorties. J'ai eu la chance de les commander très vite. Vous avez vu que c'est Adult Collectible, not a toy. Regardez-moi ça, c'est Adult Collectible, not a toy, 14 et plus. Santa classique, on retrouve les couleurs rouges du Père Noël, le vert. Notre Santa, regardez comme il est beau celui-ci, deux têtes différentes, une avec un clin d'œil, presque le Père Noël de Coca-Cola. Le Naughty or Nice qui rappelle les couleurs de estivales, bien sûr. Naughty or Nice Collection. Et on va découvrir au dos, bien sûr, ce qu'il en est. Fresh Monkey Fiction, donc ça vous l'avez déjà vu, freshmonkeyfiction.com. Voici au dos le package tel qu'il est décrit, et vous cochez la case Nice. J'ai pris la version Nice, la version gentille du Père Noël. Voici pour vous le bon, la beauté le truand, dirons-nous. Et ici, vous avez des variantes du Père Noël. Donc le Sergent Santa avec une combinaison militaire complète. Le mole, donc le Santa Claus des grands magasins. Donc vous verrez qu'il a une cigarette, il est un peu sale et tout ça. Je vous invite à aller voir sur Big Bad Toy Store ou sur Fresh Monkey Fiction. Vous avez le Cyborg Santa avec des yeux et une autre tête qui fait directement rappeler au Terminator. Le fameux Krampus. Krampus qui est ni plus ni moins chez nous que le Père Fouettard. Donc vous savez que c'est celui qui était accompagné du Père Noël, de Saint-Nicolas pour être plus précis, et qui voyageait dans les villages avec le Père Noël, lui déposer des charbons pour les enfants en passage, donc les fameux charbons que vous venez de voir. Il y a un Pirate Santa aussi. Le Pirate Santa est superbe, béquille en forme de sucre d'orge, enfin donc tout un tas de choses à voir. Je vous invite à aller regarder ça. Et puis, donc, à l'issue, on a l'ouverture de cette belle boîte, et je la voulais parce que vraiment, avec la cape, ça doit être super sympa. La hotte, tout en tissu. Ça, franchement, ça manque aussi à beaucoup de collections. Le tissu, les bottes pour les mettre, ce ne sont pas les bottes à mettre à lui, les bottes à mettre sur une fausse cheminée, par exemple. La liste de Santa, les cookies, on va regarder tout ça, les charbons et des cadeaux. Donc vous pourrez vous faire votre diorama de Noël. Allons-y, sans plus tarder, je vais l'ouvrir parce que celui-ci, je le voulais, mais d'une force. On n'avait pas de représentation parfaite à l'échelle, ce que j'appelle moi, des gammes comme Maîtres de l'Univers, les Maîtres de l'Univers Classics ou bien d'autres. Et bien là, c'est chose faite. On a maintenant
vous voyez, hein, je vous le remontre sur le côté, parce que c'est vrai que je suis passé un peu vite dessus. Regardez, vous avez un BBTS exclusif. Donc, en accord, en partenariat avec Big Bad Toy Store, on a ces exclusivités, ces figurines. Donc, 7 figurines du Père Noël, qui est juste génial. Moi, il m'en fallait un. Je rêvais d'avoir une figurine comme ça. Alors, on a des petites choses là-dedans. On va regarder. J'ai vu qu'il y avait une petite tache noire. Ah, c'est une petite poussière, c'est pas méchant. Vous voyez, au fond, on a un petit fond très régulier qu'on retrouve dans tout ce type de collection. Alors là, les amis, belle nouvelle, parce que regardez, il y a un petit sachet qui était un peu caché avec des mains. Là, il y a un petit gobelet qu'on retrouvait de l'autre côté. On a des cookies, une assiette, un socle, Naughty on Ice. Alors ça va être super sympa, c'est bienvenu. Un cookie, 2 cookies, un petit verre avec l'embout de lait, donc on le retrouvera ici. 2 verres, bah c'est plutôt cool. La lettre du Père Noël qui est ici. On va regarder ensemble, on va détailler tout ça. C'est plutôt sympa, hein. C'est sa liste. La liste des enfants. Waouh, c'est cool. On a un cadeau rouge. Donc on va retrouver bien sûr dans le pack que je vous ai montré ici. Donc on va pouvoir, vous voyez, il est plein. Il n'y a rien qui s'ouvre, que je sache. C'est une boîte, ni plus ni moins. Complète. Donc on n'y touche pas. On a une seconde tête. Le corps, lui, est attaché avec ses petits fils. Alors moi, vous savez que quand j'ai fait mes nouveaux lives, j'ai expliqué que je m'étais acheté une pince. Regardez, c'est vite réglé. Alors on peut couper, petite pince coupante. Je perds plus de temps. Ça évite déjà de perdre du temps, comme je le disais. Et regardez, ça y est, on va le dévoiler, on va le faire sortir. Alors là, on voit qu'il a un lavis, un wash plutôt, un brossage de noir sur son ensemble. C'est génial, c'est juste génial. J'ai le Père Noël en classique dans les mains, dans la gamme un peu maître de l'univers classique. Donc on va regarder, j'espère qu'il est solide, robuste. Il donne l'impression d'être costaud, d'être robuste. Alors la tête, ah ouais, c'est tout neuf, hein. Regardez, même le chapeau se retire. Il est très très beau. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Il est beau notre Père Noël, hein. Il a les joues rouges, il a la barbe blanche au niveau de là où ça pousse, les yeux aussi, autour des sourcils. Et puis le reste est blanc jusqu'au jauni. Ils n'ont pas de jauni, hein. Regardez ça, du blanc au jaune. Donc c'est super bien fait. Très très joli. Bah oui, il pourrait être blond, hein. C'est quelqu'un du Nord, hein. Il vit à Rovaniemi. Alors je regarde les articulations. Waouh, c'est du robuste, hein. Donc on va lui remettre sa petite... On peut lui mettre aussi ici. On va lui mettre ici, c'est mieux. Voilà, ça s'enfile plutôt bien, regardez. C'est du plastique souple qui se fixe directement sur la tête. La tête, elle est sur une rotule. Donc on va pouvoir effectivement modifier, changer sa tête. Il est... ouais, il est beau. Ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien, on va pouvoir faire des dioramas de Noël enfin avec nos figurines. Donc on va regarder ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on peut tourner son torse? Ça a l'air. Il y a une grosse rotule, vous voyez, autour du torse, qui permet de rouler un peu. Est-ce qu'on peut le tourner plus que ça? C'est difficile, mais ça le fait. Si, ça le fait, ça y est. Jamais on va se casser, on pourrait se fissurer, on fait attention. Alors, c'est une tenue différentes, comme vous voyez, sont donc, on va dire, le bas de son manteau est attaché à la ceinture, donc il sépare bien les deux. On le voit ici, et son ventre est à part sur une rotule. Vous voyez, il peut baisser, remonter, sortir son ventre, dirons-nous. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Ensuite, on a des jambes, on a des rotules à la maître de l'univers classique. Donc on retrouve un peu cet esprit, vous savez. Et l'articulation, alors je vois qu'il y a une articulation au niveau des cuisses. Ah bah oui, effectivement. Donc j'ai réussi à plier tout ça. Voilà, ici ça fonctionne bien à gauche. À droite, je pense qu'elle est un peu collée. Il va falloir faire très attention. Ouais. Donc à l'eau chaude, les amis, on prend pas de risque. Vous le savez. On prend plus de risques du tout. La rotule, alors là, ça va être super sympa. Ici, on a une articulation, vous voyez un peu les articulations des Origins, ou qu'on retrouve même dans les figurines maintenant
des Cosmocats par exemple, avec une rotule qui pivote directement au niveau du genou, et qui, quand elle est droite, se cache bien dans l'ensemble de la botte ou de la tenue vestimentaire. Par contre, pas d'articulation de la botte au niveau du bas de la botte, au niveau du tibia. Ici, on a bien une belle rotule. C'est solide, les amis, hein, vraiment. Ça paraît très très solide. Il y a un rocker ici, donc une belle rotation, rotule ici. Et regardez, l'articulation est vraiment large. La rotule est très très large. Mais c'est très joli avec les bottes, l'effet de peinture doré, vraiment très chouette. J'aime bien, hein, vraiment je l'aime bien. Il y a une chose qu'il faut que je fasse, c'est le Père Noël quand même. Je vais le sentir. Ah ouais. Ah, un petit goût de plastique quand même. Donc voici notre Père Noël 2022 les amis, parce que là c'est la version 2022 pour terminer les fêtes de Noël 2022 bien sûr, fête de fin d'année. On peut, comme vous l'avez vu, alors je vais voir si je peux le retirer facilement. Oh, très très large rotule, regardez-moi ça. C'est énorme. Donc c'est vraiment tout autre chose, il n'y a plus qu'à... Donc on n'a pas de risque de casser, l'articulation se fait juste sur cette rotule, directement. Donc on peut lui mettre sa seconde tête. Regardez ça. Un petit clin d'œil avec... on peut lui mettre son chapeau de Noël. Dans l'autre sens, allez. Il peut le faire. Très très joli. Alors ce que je trouve encore plus sympa, c'est ce que je ne voyais pas moi quand je l'ai commandé, on se rendait pas compte, et c'est vrai qu'à la lumière vive, c'est très présent, c'est la couleur de son manteau. Le rouge mélangé au bordeaux, au carmin, avec ce lavis, enfin cette peinture, ce wash, l'articulation, elle est encore une rotule au niveau du bras. Alors là, par contre, je vois qu'il y a un petit effet, une petite peinture là. Alors, est-ce que c'est parce que la peinture s'enlève? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il est gris dessous? Ou c'est juste... Et là, ça fonctionne, regardez. On pourrait mettre les bras comme ça. Pas de problème. Une rotule des classiques, hein, qu'on retrouve aussi. Donc c'est le classique. Je pense qu'ils ont voulu volontairement... Attendez, je vais enlever son chapeau en attendant de faire les manipulations. La ceinture, elle est en plastique aussi souple. Tout est souple. Vous avez vu que sur les côtés, il y a des échancrures qui nous permettent justement de faire des écarts. Potentiellement, si un jour ils veulent faire un traîneau, par exemple, ben regardez, il s'assoit super bien. Ça fonctionne bien. Les bottes se fixent bien. Il peut carrément prendre une place assise sur un trône. D'ailleurs, comme j'ai commandé le trône de Conan, je m'amuserai à le mettre dessus. Alors on va regarder maintenant les mains, mais les articulations me paraissent très solides au niveau des genoux. On est vraiment, les amis, dans du Super 7. Si vous voulez vous rendre compte, ça fait pas NECA ou autre chose. Là, on est dans du Super 7. Ça paraît très robuste. Alors, je l'espère dans le temps, pour celles et ceux qui le manipulent. Bon, après, attention, hein, c'est pas pour les enfants, hein. C'est bien écrit, not a toy. Ce n'est pas un jouet, c'est Adult Collectible. Et on a les mains amovibles. Donc ça, on se méfie toujours, mais regardez, il y en a des mains préhensibles, donc pas de souci, c'est super bien. On va pouvoir lui mettre peut-être des objets dans les mains. Est-ce qu'il peut tenir la liste? Admettons, ce serait la moindre des choses. Ce serait pas mal de lui faire tenir la liste de Noël, ou alors comme ceci peut-être. Bah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il est beau notre Santa, regardez sa tête. Les yeux. On va essayer de zoomer un tout petit peu si vous voulez. Les couleurs sont belles. Le lavis est propre. Le brossage aussi. Il y a pire, hein, on avait déjà eu pire, mais la bouche, la sculpture est belle. J'aime beaucoup. Regardez le rouge du phare qu'ils lui ont mis, mais le rouge du froid. Et j'aime bien ce côté un peu jaunâtre de la barbe. Alors c'est vrai qu'on s'imagine un Père Noël blanc, mais moi il me plaît bien celui-là. Alors si vous le souhaitez, la nouvelle version, bah, je vous invite tout de suite à commander en fait la version réédition, si je puis dire, puisque celui-ci est l'exclusivité. C'est le tout premier qui sort exclusivement chez Big Bad Toy Store. Donc les autres arrivent, les autres sont disponibles. Moi j'ai vu
Le Krampus, il me plaît, vraiment. Il y a 2 versions. Ah, j'ai oublié de vous dire, les amis, il y a les lutins. Il y a aussi le casse-noisette. Il y a des versions des lutins, donc c'est-à-dire que vous avez plusieurs couleurs, les gentils, naughty or nice, et vous pouvez changer 3 têtes. La tête méchante, la tête de la fille, donc ça peut être 2 ou 3 filles différentes, et la tête du garçon. Donc on a même Jack Frost, il est en bleu ciel. Donc en fait translucide, donc super sympa. Maintenant on va regarder si notre Père Noël il tient debout quand même. Eh ben écoutez, bah oui, il tient debout, c'est beau. Ben moi ça me plaît bien ça. Petit Père Noël qui tient debout, ça le fait. Et puis ben on va ouvrir, parce qu'après il faudra que je vous fasse un petit comparatif avec quelque chose que je voudrais vous montrer tout de même. Donc on va l'ouvrir et regarder, puisque on a un socle. Directement, on a 3 mains, pardon. Une main qui démontre avec le doigt. Toi, tu n'as pas été sage, mon ami, mon enfant. Hop. On a une main plutôt ouverte, plutôt tranquille, débonnaire, plutôt sympathique. À voir. La main gauche, idem. Ouverte. Donc, qui permettra de tenir certainement les choses. Et vous savez que, selon la tradition, normalement, vous devez déposer l'assiette, votre assiette, avec des cookies pour que le Père Noël il puisse manger ses cookies, vous le savez bien. Nous, c'est ce qu'on a fait cet hiver, hein. De toute façon, le Père Noël a vraiment récupéré les cookies, il les a mangés, il en a mangé 1 ou 2, je crois, parce qu'il doit passer dans toutes les maisons. Ici, vous avez un verre, et oui, et il faut mettre le lait dedans. Donc, le cookie, le verre de lait pour le Père Noël, n'oubliez pas les carottes pour Rudolph. Mais là, on n'a pas les carottes pour Rudolph, puisque Rudolph n'est pas prévu dans la gamme. Mais regardez, c'est plutôt sympathique. La tête, des objets et un socle. Le voici, le socle Naughty or Nice Collection, bien sûr. Très sympa, tout simple. Alors il a bien des pegs et des attaches dessous, donc on va pouvoir le fixer sur le socle. Tiens, on va le faire tout de suite pour voir ce que ça donne. Comme ça, est-ce que il se fixe facilement? Bon, moi je le mettrai pas parce que je trouve qu'il a Il n'y a pas de nécessité de le mettre sur le socle, ou alors si, c'est pour vous faire un effet de neige. Mais il tient déjà très très bien avec ses pieds. Il est quand même déjà fabuleux. Donc voilà, on a une belle figurine. Ici, on va compléter rapidement avec la boîte d'accessoires, les amis. Parce que la boîte, elle est faite dans le même esprit. C'est notre esprit de Noël, là. Hein. Regardez. Accessory complete your Naughty or Nice collection. Je ne vais pas faire toute la collection, bien sûr que non. C'est juste parce que je voulais celui-là. Mais c'est vrai que le Père Frost, il y a Jack Frost, Krampus, Sergent Santa, on retrouve. Donc il est même en bleu maintenant. Il y a le Jolly Santa, le métissé bien sûr, et le classique Santa qui revient en blanc. Donc vous voyez, tout est là. Donc showcase your own unique Christmas spirit by bringing Naughty or Nice Santa, les elfes, les nutcrackers et more into your home. Oh, donc c'est super cool. Donc vous voyez toujours Big Bad Toy Store exclusive ici. Donc ça c'est créé pour eux, par eux, ou certainement par une société, par la société Fresh Monkey Fiction qui les a créés par eux. Donc vous voyez ce petit socle d'accessoires, on pourra tout remettre sur place et on va l'ouvrir ensemble. Allez hop. On a certainement des petits scotch, c'est ce que je me disais un peu. C'est récurrent, donc on le sait. Voilà. Un second. Et on ouvre tout. Alors, on a déjà vu la lettre, la liste peut-être des enfants sages ou pas sages, qui sait? Qui a été sage, qui n'a pas été sage, vous avez vu, je vous invite à, si vous n'avez pas vu le live Mortal G de Noël, je vous invite à aller le voir. Donc on retrouve bien sûr l'assiette, les cookies, donc là ils sont scotchés, le petit verre, là, alors on va faire la différence, puisque comme je vous ai montré le reste, on va faire la différence, on va faire les autres, les morceaux de charbon. C'est drôle, hein? Pas de brossage particulier hein, sur le charbon, mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne bien. On est là, on a des morceaux de charbon. On a aussi, bien sûr, les fameuses bottes à accrocher. Donc c'est plutôt bien pensé, puisque ça vous permettra de vous faire des petits décors et de poser sur vos décors. Moi, je vais peut-être demander à mes amis de Art of Eternia de me faire un décor de Noël, un fond d'écran pour mon Noël. Et puis, on verra bien. On verra tout ça
Ensuite, on a un colis rouge qu'on a déjà vu, donc je vous le ressortirai pas de suite. On a une canne. Et oui, bah il faut un sucre candy quand même. On en a tous eu cet hiver. J'en ai sur mon petit sapin, donc c'est super sympa. On a un colis, bien sûr, que vous avez vu, rouge, et un ensemble de colis verts. Cette fois-ci, creux dessous. Mais ça fait son effet, hein. Regardez tous les cadeaux, vous pouvez les mettre. Hop. Naughty on Ice. Ici, génial. Regardez-moi ça. Tissu. Bah, c'est comme je l'imaginais. Vraiment brillant. Cousu. Très très belle qualité. Honnêtement, je suis surpris, hein. Là, ils ont fait une très belle gamme, hein. Avec un nœud juste là. Alors, je vais peut-être pas le mettre, mais on peut essayer comme ceci pour voir s'il passe dessous sans avoir à retirer, par exemple, son attirail. Excusez-moi les amis, je vais pousser le plastique. Voilà notre Santa avec sa cape. Oups. Décidément. Ils veulent pas. Il ne veut pas que je lui mette son chapeau. Mais par contre, vous pouvez vous l'imaginer si vous voulez sur... je sais pas, moi, positionner sur un joli décor, un traîneau, ou tout simplement comme ça. Alors, il n'y a pas de fil de fer sur la cape. Moi, je sais pas si c'est bien ou pas bien. J'aime bien, c'est vrai que ça aurait pu être l'objet de fil de fer tout autour pour lui donner des poses souhaitées, des poses désirées, mais ça vous donne un éventail un petit peu de ce que fait sa cape. Et ici, on a une hotte, une grosse hotte, avec idem à l'intérieur du fil, et on peut tirer, on peut le tirer, ce qui fait qu'on peut serrer la hotte et la fermer. Donc c'est quand même intégré à l'intérieur, donc c'est très bien fait. On va pouvoir mettre les cadeaux, les faux cadeaux, si vous voulez, mettre ça dedans, les porter, les transporter, lui mettre autour du cou, peut-être comme ceci. On verra bien. De toute façon, tout est possible et imaginable. Donc voilà les amis, c'était mon coup de cœur que je voulais vous présenter. Le Père Noël, la figurine du Père Noël. Mais ce n'est pas tout. Parce que, bah oui, qui dit figurine du Père Noël dit un petit peu Eternia, non? Eternia? Mais c'est la Terre. Quel rapport? Eh ben voici le rapport. Vous allez le voir de suite. Bonjour Père Noël. Je suis Musclor. Eh oui, c'est Musclor, Noël. Regardez, un Musclor, un Père Noël à l'échelle des maîtres de l'univers. On va même... Attendez, j'ai enlevé sa cape, comme ça vous verrez mieux la différence, ou du moins les ressemblances du Père Noël et de la taille comparativement à Musclor. Ça le fait, non? C'est génial, je trouve ça génial. Donc le Père Noël va prendre lui, sa canne à lui. Hop, un sucre candy, chacun son chapeau. Et Musclor emmène la joie de Noël sur Eternia. Vous le savez, vous regarderez l'épisode qui est complètement lié à ça. Donc, et on retrouve Ho ho ho. Bonjour Musclor, as-tu été sage? On m'a dit que tu avais de grands pouvoirs, de grandes magies. Oh là là, c'est un des plus grands magiciens de la Terre, faut pas l'oublier. Il peut arrêter le temps et distribuer dans toutes les maisons quasiment en même temps. C'est pas magnifique? Donc voici Musclor et le Père Noël qui se rencontrent pour la première fois. Voilà pourquoi je le voulais, ce Père Noël classique les amis, pour qu'il aille dans ma collection Maître de l'Univers. Et là, on est dans du classique, on peut le mettre avec les Cosmocats, on peut le mettre avec tout le monde, il est de la même qualité, sauf que ici, bien sûr, je n'ai pas pris en référence les classiques simples, j'ai pris bien sûr le Musclor Filmation, parce que c'est le Musclor Filmation. Là, on pourra prendre un Musclor classique, c'est le positionner à côté du Père Noël ou la reine, le roi, la reine ou le prince Adam, ce qui serait plutôt pas mal. Mais là, je voulais tout simplement au moins vous le présenter les uns et les autres, parce que bah, voilà, ce sont de bons copains. Le Père Noël, il est là pour faire plaisir à tout le monde, n'est-ce pas? Et puis là, je suis très très content de vous présenter cet ensemble
la vraie cape, la cape en tissu, bah oui, la hotte du Père Noël, les amis, la hotte. Et puis on verra ce qu'il nous propose. Je pense avec... il y a des chances que je me prenne un lutin. Oui, il y a des chances pour l'année prochaine. Lutin et Nutcracker, pour les avoir tous les deux. Le casse-noisette, ils sont vraiment très sympas, mais il y a plusieurs couleurs différentes, donc on peut se faire piéger. Ne pas se faire piéger. Ou alors on se laisse du temps, les amis. Mais j'ai mon Père Noël cette année. Je suis très, très heureux d'avoir cette figurine. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je le trouve vraiment très, très beau. Voilà, la review est faite. Je vous souhaite une excellente année 2023. Pleine d'espoir, pleine de collections si vous le souhaitez, pleine de santé bien sûr, c'est la priorité parce que sans la santé, on ne fait rien de tout ça. Rien n'existe. Donc soignez-vous, protégez vos familles et je vous aime fort, je vous dis à très très vite et selon la formule consacrée, non pas du Père Noël, mais des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage. Ho ho ho!